Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous allons apprendre à passer d'une écriture fractionnaire à un nombre décimal. Nous allons voir ce que cela signifie. Donc tout d'abord, on a toujours besoin de la même chose, ce que nous savons déjà faire, c'est trouver la fraction qui correspond au nombre désigné par la flèche verte. Donc pour cela, déjà, nous remarquons que nous sommes entre 6 unités, ici en jaune, et 7 unités. De plus, cette partie est divisée en 100 morceaux. 100 petits traits, donc nous sommes bien en centièmes. Nous pouvons déjà écrire le dénominateur de la fraction, centième. Très bien. Donc 6 unités, comme je le disais. C'est combien de centièmes? À vous de me répondre. Eh bien, c'est 600 centièmes. Rappelez-vous, dans une unité, il faut 100 centièmes. Ça, il faut vraiment le savoir par cœur. Donc, dans 6 unités, j'ai 100 plus 100 plus 100, 6 fois. Donc, j'ai 600 unités. 600 centièmes, pardon. Donc ensuite, je compte. Ici, je vois que j'ai 10 petits traits, donc 610, 620, 630. Et je compte maintenant tous mes petits traits, donc 631, 632, 633, et j'arrive à 639 ici. Hop. Donc j'ai bien la fraction 639 centièmes. Donc, hop. Maintenant, nous allons la décomposer comme nous savons le faire. Donc, combien d'unités? On voit bien en jaune qu'il y en a 6. Hop. Nous cherchons maintenant les dixièmes. Les dixièmes, regardez, je les ai représentés ici. Ce sont les 3 graduations dixièmes. Donc, je vais jusqu'à 3 dixièmes, pardon. 1, 2, 3, donc 3 dixièmes. Et les petits traits qui sont les centièmes, il y en a 9, donc 9. Voici la décomposition qui va me servir. C'est très important pour la suite. Je passe à ma deuxième page. Voilà un tableau de numération comme on a l'habitude de connaître avec les unités, les centaines et les dizaines. Donc par exemple, si j'avais le nombre 825, c'est un peu petit. Hop, 820 et le 5. Donc voilà, je l'écris dans mon tableau de numération comme on a l'habitude de faire. Le 5, c'est le chiffre des unités, qui vaut 1. 2 dizaines, donc c'est 10 plus 10, c'est 20. Le 2 vaut 20. Le 8, c'est les centaines. Donc j'ai 100 plus 100 plus 100, 8 fois. Donc j'ai bien 800. 825 égale 800 plus 20 plus 5. Ça, c'est le tableau habituel. Donc vous voyez, on ne fait pas apparaître la partie fractionnaire, la partie qui comporte les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc. Donc nous allons maintenant la rajouter. Hop, je fais apparaître donc les dixièmes, le chiffre des dixièmes, et ici le chiffre des centièmes. Donc on appellera ça la partie décimale. Et la partie qu'on connaissait avant, j'aurais dû vous le montrer précédemment, c'est donc la partie entière, puisque c'est les nombres entiers. 825, il n'y a rien derrière. Pas de dixième, pas de centième. Donc partie entière, partie décimale. J'espère que vous me suivez bien jusqu'ici. Maintenant, donc je fais aussi apparaître, ma fraction que je connaissais. Est-ce que c'est possible de faire un peu plus gros pour que vous voyez bien? Voilà. Donc c'est celle qu'on a vue précédemment. La voici. Donc maintenant, je vais placer tout simplement les chiffres dans la bonne case. 6, c'est 6 unités, donc je viens l'écrire dans les unités. Hop, 6. 3, regardez le 3 qui est ici, ce sont les dixièmes. Donc, où est-ce que je vais écrire le 3 d'après vous? Eh bien, dans les dixièmes. Et ensuite le 9, regardez. Il correspond au centième, donc je vais l'écrire dans les centièmes. Vous constatez aussi que pour séparer la partie entière et la partie décimale, on met une virgule que j'ai bien notée en rouge. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à lire le nombre décimal, 6,39. Voilà, les nombres à virgule, on appelle ça les nombres décimaux. Un nombre décimal, des nombres décimaux. Donc je fais apparaître la colonne, nombre décimal. Et donc là, je peux écrire toute seule comme une grande 6,39. Donc je suis passée de la fraction 639 centièmes au nombre décimal 6,39 grâce au tableau de numération. Vous pourrez l'utiliser s'il vous sert, si vous avez un petit peu de mal au début pour passer de l'un à l'autre. Une autre petite technique aussi, regardez tout simplement.
Dans 639 centièmes, j'ai des centièmes. Centième, c'est 2 chiffres derrière la virgule à droite, hein, vous voyez. Donc, je me débrouille pour transformer 639 et placer la virgule au bon endroit de façon à avoir 2 chiffres derrière. Donc, vous voyez, si je mets la virgule là, 63,9, je n'aurai qu'un chiffre derrière. Donc, ce ne sont pas des centièmes, ce sont des dixièmes. Donc, si je la mets là, 6,39, j'ai bien 2 chiffres derrière, donc bien les centièmes. Donc, voilà, vous voyez, ça se fait aussi directement sans le tableau de numération. Mais vous pouvez l'utiliser. Il peut bien vous aider. Pour l'instant, c'est le tout début. Hein. Vous découvrez, donc on prend notre temps. On va faire un autre exemple. Donc, je ne sais pas, on peut faire quoi? Allez, on va faire un nombre plus grand. 1234. Donc, 1234. Alors, toujours le même problème, hein, il faut bien savoir décomposer. Donc, c'est 12 unités. J'aurais dû commencer à l'inverse. Hein. Le 4, donc c'est le chiffre des centièmes. Je le mets dans les centièmes. Le 3, c'est donc le chiffre des dixièmes. Et il nous reste 12 unités. Donc, mes 12, c'est ma partie entière. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de fraction. Donc, 12. Hop. Le 1. Ah là, c'est trop petit. J'agrandis. Ah, mais du coup, ça dépasse. Hop. Alors, attendez. Bon, je vais réécrire le 1 et le 2. Donc, j'ai bien 12 unités pour l'instant. Je place ensuite, regardez, le 3, ce sont les dixièmes. Donc, j'ai ma virgule. Hein. Je vais la mettre là. Virgule. Qui sépare bien la partie entière de la partie décimale. Je mets donc les 3 dixièmes. Et regardez, là, j'ai 4 centièmes. Donc, je mets le 4 dans les centièmes, hein, tout simplement. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on lit? 12,34. C'est mon nombre décimal, 12,34, tout simplement. Sans passer par le tableau de numération, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des centièmes. Ça veut dire que je veux 2 chiffres derrière la virgule. Si je la place ici, je n'aurai qu'un chiffre. Si je la place après le 1, 1,234, ça me ferait 3 chiffres, donc ce n'est pas bon. Il faut bien la placer après le 2, entre le 2 et le 3. 12,34. C'est mon nombre décimal. Un autre exemple, si je mets 98 centièmes. Donc, regardez, hein, les unités là, c'est 8, donc ça correspond au centième, 8 centièmes et 9 dixièmes. Ah bah zut, j'ai pas d'unité. Donc, c'est pas grave, hop, j'enlève. Ça fait donc 9 dixièmes plus 8 centièmes. Donc, le 9, je le mets dans quelle colonne? Dans la colonne des dixièmes. Je viens donc ici, 9. Donc, ça va être toujours un peu petit, on agrandit. Pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le 9. Non, je l'ai mis évidemment au mauvais endroit. Je n'avais pas bien vu, désolé. Le 9, c'est les dixièmes. Je dis des âneries. Et c'est que la reprise. Donc, 9 dixièmes. Et ici, 8 les centièmes. Donc, je transforme cette bêtise en 8. Et ici, j'ai toujours ma virgule. Alors là, est-ce que je peux écrire un nombre, virgule 98 ? Eh bien non. Donc là, pour une fois, le 0 à gauche, il est très très utile et il est indispensable. Je ne peux pas l'enlever. Donc mon nombre se lira 0,98. Attention à bien l'écrire. On n'oublie pas le 0. Hop, j'agrandis. J'espère que vous voyez bien. Je fais tout en même temps. C'est pas évident pour moi. D'une main, je tiens le téléphone, de l'autre, je tape. Je bouge. Hop. Donc voici, hein, vous voyez, donc bien attention au 0, hein, on ne voit plus ma virgule. Bon, c'est pas grave, elle est à peu près ici, hein, là, vous voyez, je l'espère. Voilà, on peut faire un dernier exemple, avec des dixièmes cette fois, hein, parce qu'on parle des centièmes depuis tout à l'heure. Donc, imaginons 145 dixièmes, donc je n'ai pas de centièmes, hein, puisque mon dénominateur, c'est des dixièmes, donc je peux l'enlever. Donc regardez, donc c'est le 5 qui vaut les dixièmes. Hop. Et donc, il me reste 14 unités. Donc, on écrit 14 dans la partie entière. Le 1 et le 4. Je mets la virgule.
Et regardez, dans les dixièmes, j'ai 5. Et je n'ai pas de centième, donc pas besoin de mettre le 0, mais on pourrait le mettre. Hein. 14,5 et 14,50, c'est exactement la même chose. 14,50. Donc comme tout à l'heure, hein, cette fois, regardez, j'ai des dixièmes, donc je veux un chiffre derrière la virgule. Donc si je mets la virgule ici, 1,45, bon, ça ne va pas, il y a deux chiffres, le 4 et le 5 derrière. Si je la mets là, 14,5, je n'ai bien qu'un chiffre derrière la virgule, donc on est bien en dixième. Donc, ouais, j'enlève le 0, hein, il est inutile. En mathématiques, on a l'habitude de garder que ce qui est essentiel. Donc 14,5. Donc je suis passée de 145 dixièmes à 14,5. Voilà. Évidemment, on peut faire l'inverse. Donc c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va passer du nombre décimal à la fraction directement. Donc je vais enlever cette ligne. On va reprendre tout en haut, les enfants. Hop. Donc, hop, j'efface, hein, désolé. Je prends un peu mon temps. Hop. Allez, là, je vais enlever juste ça. C'est pas très important. Voilà, j'enlève tout. Alors, imaginez que cette fois, je vous donne à l'inverse, hein, pas comme d'habitude. Hop, hop, hop. Alors, imaginons le nombre, je ne sais pas, 47,36. Donc, regardez tout simplement. Je vais placer chacun des chiffres dans la bonne colonne. Donc, le 6, c'est le chiffre des centièmes puisqu'il se situe 2 cases à droite de la virgule. Donc, je mets le 6. Le 3, c'est les dixièmes. Hein. Le 7, pardon, c'est les unités. Ah, je mets la virgule d'abord. Virgule. Donc, le 7 et le 4. Donc, voilà. Ah, sauf que ça a tout décalé. Décidément, on va s'en sortir. Voilà, 47,36. C'est mon nombre. Donc maintenant, je veux rétablir toute ma fraction. Ben, il me suffit de prendre tout le nombre sans la virgule. Donc si j'enlève la virgule, ça me fait 4736. Hein. Donc tout simplement, j'écris tous les chiffres. 4736. Et regardez, nous allons jusqu'au centième. Donc c'est 4736 centièmes. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Hein. Quand on a notre nombre décimal pour le passer en fraction, on enlève la virgule. On fait comme si elle n'y était pas. Donc ça fait 4736. On était deux chiffres derrière, donc on était en centièmes. Donc 4736 centièmes. On peut décomposer ensuite en regarder 47 unités plus 3 dixièmes plus 6 centièmes. Si je prends un autre nombre, j'efface tout ça. Si j'y écris 102,3. Donc je veux le transformer en fraction. Donc j'enlève la petite virgule, donc ça fait 1023. Et comme je n'avais qu'un chiffre derrière la virgule, nous sommes en dixième, donc ça me fait 1023 dixièmes. Bon, je ne vais pas m'embêter à l'écrire, hein, c'est assez compliqué avec l'ordinateur. Mais voilà, hein, vous m'entendez. Donc 1023, attention, dixième. Attention au zéro. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été bien clair. Je vous envoie une autre vidéo si nécessaire. Et maintenant, vous allez essayer de faire des exercices. Merci de m'avoir écouté.